Alors pour cette partie, on va entamer la réplication du stockage de fichiers. Donc là on a fini ça, et il ne nous reste plus qu'à répliquer ça ici, et que ce soit fonctionnel dans les deux sens. Donc pour ce faire, on va ici dans Gérer, ajouter une fonctionnalité. Cette fonctionnalité s'appelle, donc ici dans le service de fichiers de stockage, on dépile la première flèche, la deuxième flèche, et on vient installer espace de nom et réplication DFS. Suivant, suivant, installé. Et on fait la même chose pour le serveur 02. Donc je viens sur Gérer, ajouter des rôles, suivant, 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 espace de nom, réplication. Suivant, installé. Voilà, donc là on peut voir installation réussie sur le DC01. C'est toujours en cours d'installation sur le DC02. Alors, ici on peut fermer la fenêtre. Et dans ma console, je vais venir rajouter cette fonctionnalité. Si je la trouve. Voilà. Gestion du système de fichiers distribué DFS. Gère les espaces de nom DFS et la réplication. Alors, il y a un peu de temps. Voilà, DFS Management. OK. Donc, évidemment, ça m'évitera de venir dans Outils, chercher ici. Gestion du système de fichiers distribué DFS. Si je l'ouvre, espace de nom réplication. Moi, dans ma console, j'ai la même chose. Donc, on va attendre qu'il soit installé. Voilà, il est installé sur le serveur 2. Donc là, on peut se mettre sur un serveur. Donc celui qui contient les données, je pense que c'est mieux. Et on va venir ici sur réplication, clic droit, nouveau groupe de réplication. Ici, on va faire un groupe de réplication multi-usage. Suivant. On va donner un nom au groupe de réplication. Donc on va l'appeler réplication dossier avec des majuscules, histoire que ça ressorte mieux. Voilà, plusieurs dossiers. Suivant. Alors ici on fait bien attention qu'on soit dans le domaine. Suivant. Ici c'est les serveurs qu'on va rajouter au groupe de réplication. Donc nous on a deux serveurs, il faut que les deux serveurs soient dans le groupe de réplication. Donc je viens sur ajouter et je rajoute mes deux serveurs. Qui vérifie que les serveurs soient bien présents et connectés. On peut avoir un peu plus de détails, si on a des erreurs, etc.
Voilà, donc les deux serveurs sont bien rajoutés, on peut aller sur suivant. Ici, on n'a pas trop le choix, on va utiliser MyPlane pour 2 serveurs. Si on en a 3 au moins ou plus, on peut utiliser une topologie Hub et Spock. Et ici, sur aucune topologie, c'est pour en créer une personnalisée. On peut faire suivant. On va répliquer en continu à l'aide de la bande passante, que je vais mettre en complète. Le membre principal, eh bien, c'est le serveur 1, celui qui contient les dossiers. Ensuite, on va sélectionner le dossier qu'on veut répliquer. Donc le chemin d'accès local du dossier à répliquer. Donc lui, il nous donne un exemple en C anti/. Donc c'est bien un serveur, c'est bien le dossier local à la machine. Donc c'est bien un C anti/. Donc moi, je veux envoyer carrément le dossier partage. Donc je prends tout ce dossier. Utiliser le nom en fonction du chemin d'accès, dossier partage. Ici, dans les autorisations, on n'a rien à toucher. On peut mettre OK. Vous pouvez choisir plusieurs fichiers. Suivant. Et ici, on lui donne le chemin d'accès vers le serveur 2. Donc, où est-ce qu'il va se placer sur le serveur 2? On double-clique dessus. Et ici, on peut cliquer sur Activer. Et pareil, ici, on a un C anti/. Donc, c'est quelque chose de local. On ne passera pas par le chemin d'accès réseau. Donc là, je me trouve sur le serveur 2. Je vais lui créer un nouveau dossier que je vais appeler partage dossier. OK. On peut le placer en lecture seule si on a envie. Il est bien mis. Suivant. Ici, il nous donne le résumé. Créer. On n'a que de la réussite. Aucune erreur. On peut fermer. Alors, maintenant, on peut cliquer sur réplication dossier. Et dans connexion, si on fait clic droit, répliquer aux propriétés, répliquer maintenant. Donc là, il nous dit que le membre DC02 n'a pas pu être contacté pour obtenir le statut de la planification en cours. L'erreur retournée était impossible de trouver l'objet de synchronisation ou de connexion. Alors ici, on vient cliquer sur non. C'est normal qu'il nous affiche cette erreur, car il y a un minimum de latence entre les deux serveurs. Donc il faut attendre en fait qu'ils se connectent entre eux. Donc moi, pour l'instant, je vais venir ici sur ma console, rajouter mon petit gestion de système du fichier DFS. Ici dans l'application, on peut déjà apercevoir qu'il a créé la réplication dossier. Voilà, donc là, il ne m'affiche plus rien. Utilisation de la bande passante complète. Donc, il est en cours de réplication. On peut le laisser effectuer la réplication. Ça prend un certain temps pour transférer les fichiers. Mais en tout cas, pour l'instant, pour lui, la planification est bonne. Donc, je peux ici me mettre sur le serveur 2, au niveau de la racine, dans le dossier qui vient d'être créé. Et ben voilà, tout est arrivé. Avec l'application, les docs de redirection des documents, et mon dossier partage avec Lyon et Paris. Donc, par exemple, sur le client, je suis connecté à User Paris. Dans mes documents, je vais créer un document texte que je vais appeler test. Ici, dans mon serveur 1, sur le disque C, dans dossier partagé, doc, User Paris, dans document, j'ai bien mon fichier texte test. Et si la réplication est bonne, dans le serveur 2, partage de dossier, doc, User Paris, document, j'ai bien mon fichier test. Donc la réplication du partage de stockage de fichiers est correcte. Voilà.